Bonsoir, 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 bien-aimés de Dieu. Bonsoir, vous êtes connectés à la lecture de la parole de Dieu. Sans plus tarder, on va commencer par une prière. On va prier au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, le roi de roi, le Seigneur du Seigneur, de Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta sainteté. Papa, nous avons lu ta parole. Et cette nourriture que tu nous donnes chaque jour, Papa, c'est pour nous manger. Et que nous mettions en pratique le livre éternel. Nous te demandons afin que tu viennes, que tu continues bénissante, que tu travailles nos cœurs, et que l'éternel, que tu nous remplis de ta parole. Béni sois-tu éternel Dieu, béni sois-tu mon roi, sur le sol, béni soit le Dieu, mon Fils, que je prie. Amen. Nous allons commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Et notre première lecture se trouve dans le livre de 2 Rois, 2 Rois 19. 2 Rois 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses habits, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi de Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert des sacs vers Ésaïe, le prophète fils d'Amoth. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de propos, car les enfants sont prêts de sortir au sein maternel et il n'y a point de force pour l'affrontement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes ces paroles des Rabshakeh, le roi d'Assyrie, son maître, et l'envoya pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il des châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne te fais point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Rabshakeh, je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ à Laki. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, le roi d'Éthiopie. On lui dit, voici il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains des rois d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'on a fait aux les rois d'Assyrie, à tous les pays, et comment ils les ont détruits, et toi tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Rapset et les fils d'Édé qui sont à Télazar. Où sont le roi des Hamath, le roi des Arpat et le roi de la ville des Séphraïm, Héna et Ivva. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Et à qui il adressa cette prière? L'Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel, incline ton oreille et écoute. L'Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles des chérubins.
qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, l'Éternel, ô Dieu, maintenant, l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sennacherib, et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Voici la parole de l'Éternel, voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messages, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés des cèdres, les plus beaux des cypres, et j'attendrai le dernier cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tirerai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé des choses de loin et que je les ai résolues dès le temps ancien? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre vertu, comme le gazon de toit et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assis et quand tu sors, et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma bouche à tes narines et ma mort entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit ainsi pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous mangerez les fruits. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda et ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point des traits, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'enlèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 85 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous les corps morts. Alors Sennacherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il reste à Ninive. Or, comme c'était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Saretzer, ses fils, le frappa avec l'épée. Il s'enfuit au pays de Ararat, et Esar-Hebdon, son fils régna à sa place. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. On va passer à notre deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Osée.
Osée le chapitre 12. Israël et son enceinte Jacob. L'Éternel m'entoure de mensonges. Ah non. Ephraïm m'entoure de mensonges. Suivant. C'est Ephraïm, j'ai vu. Ephraïm m'entoure de mensonges. Et la communauté d'Israël est tromperie. Judas est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Ephraïm se nourrit de vent et poursuit le vent d'Est. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec Assyrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Judas et il interviendra contre Jacob en fonction de sa conduite. Et il paiera un salaire conforme à ses agissements. Dans le ventre maternel, Jacob attrapa son frère par le talon et devenu l'homme. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Il a pleuré et lui adressait des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu de l'univers. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la bonté et la justice et espère toujours en ton Dieu. Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime tromper et il dit, en vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute. Rien qui soit un péché. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis l'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme le jour de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé les paraboles. Ces Galates n'est que trouble. Ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs à Gilgal, même leurs autels seront comme des tas de ruines sur les sillons des champs. Jacob s'est enfui au pays d'Aram. Israël a servi pour une femme. Et pour une femme, il a gardé les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir d'Israël d'Égypte. Et par un prophète, Israël a été gardé. Ephraïm a amèrement irrité l'Éternel. Son Seigneur rejettera sur lui tout le sang qu'il a versé. Il fera retomber sur lui son mépris. Jusqu'à la parole de Dieu. Amen. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, en soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux, son ouvrage
de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu resteras le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Jusqu'à la parole de Dieu. Amen. Notre quatrième lecture se trouve dans le livre de Somme. Somme chapitre 105. Somme chapitre 105. Louez l'Éternel, car louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. L'Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance. Pour ton peuple, souviens-toi de moi en lui accordant. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes yeux, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis d'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas des multitudes de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom. Pour manifester sa puissance, il menaça la mer rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers des abîmes dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait et il délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leur adversaire. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitises dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandèrent, puis il envoyait de périssements dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrassa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Ils firent un vœu à Horeb, ils se postèrent devant une image de fonte. Ils changeraient leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait des grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tient à la brèche devant lui pour détourner sa figure et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices et ils crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurent dans leur attente, ils n'obéirent point à sa voix. Et ils levaient les mains pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées au monde. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phinées s'éleva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela fut imputé à justice, de génération en génération pour toujours. Il irritait l'Éternel près des eaux de Maïliba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car il aigrit son esprit, et il s'exprima légèrement de l'air. Ils ne détruisent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Il se mêle avec les nations, et il a pris leurs œuvres.
Ils servirent leurs idoles. Ils furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par le meurtre. Ils se souillèrent par les œuvres et se prostituèrent par les actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage, et les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssent dominèrent sur eux. Leurs ennemis les oppriment, et ils furent humiliés sous leur puissance. À plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leurs iniquités. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications et se souvint de leur faveur, de son alliance. Il se souvient de leur faveur, de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, l'Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrons ton Saint-Nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que ton peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Nous allons sur notre dernière lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Proverbes. Proverbe 24, le verset 4 et 6. Proverbe 24, 27 plutôt, je m'excuse. Proverbe 27, le verset 4 et 6. Proverbe 27, verset 4 et 6 qui dit la frayeur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résiste devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Jusqu'à la parole de Dieu. Nous allons bénir l'Éternel Dieu pour ses bienfaits, pour ses refaits, pour sa parole. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité et merci pour ta parole. Tu es ce Dieu qui nous aime. Oui, l'Éternel, tu nous gardes, tu nous bénis, tu nous protèges. L'Éternel, tu nous donnes ta parole. Oui, Papa, nous voulons garder cette parole tout au fond de nos cœurs. Et nous voulons aussi la mettre à pratique chaque jour parce que l'Éternel, tu viens bientôt. Jésus, tu viendras nous chercher. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à compter nos jours et aide-nous à grandir dans la foi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci beaucoup pour vous qui êtes connectés. Merci beaucoup pour ceux qui vont se connecter après. Je vous souhaite bonne soirée et bonne journée.